Attention. Monsieur le ministre d'État communal Kwasi Djoumani, cher René, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Madame la ministre gouverneur, Monsieur le ministre Excellence Maurice Vandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République française, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs des chefs de service du secteur agricole, Mesdames et Messieurs, chefs d'entreprise, chers acteurs du monde agricole, chers amis de la presse, tous en vos rangs, grades et qualités respectifs, tous protocoles respectés. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion de la journée ivoirienne de la 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Placé sous le thème « L'agriculture, le vivant au quotidien », cette 59e édition situe l'agriculture au cœur de l'existence humaine et de sa survie. Cet important rendez-vous annuel de tous les acteurs du monde agricole est aussi l'occasion pour la Côte d'Ivoire, particulièrement pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, le MIRA, de présenter les atouts de son secteur et surtout les perspectives en matière de production, d'approvisionnement en produits animaux et halieutiques de qualité, ainsi que celles relatives à la santé publique vétérinaire. Mesdames et Messieurs, le secteur des ressources animales et halieutiques de mon pays regorge d'énormes potentialités, notamment au niveau naturel. La Côte d'Ivoire abrite une zone économique exclusive de 200 nautiques sur 280, comprenant des exploitations offshore, des zones de pêche, une magnifique et riche façade maritime de 566 km, un plateau continental traversé par un réseau d'eau de surface constitué par 4 grands fleuves, des lagunes, des lacs, des rizières et de nombreux bas-fonds favorables à l'aquaculture. Pour l'élevage, elle dispose de 11 millions d'hectares de parcours propices à la production animale domestique, ainsi que de leur alimentation à travers la valorisation de nos produits et sous-produits agricoles et agro-industriels. Au niveau du capital humain, selon les chiffres du recensement général de la population de 2021, la population ivoirienne est d'environ 28 millions d'habitants, avec une forte proportion de jeunes estimés à plus de 75% de ce chiffre. Par ailleurs, le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a permis une embellie économique ces dernières années marquée par l'éclosion de ressources humaines de qualité qui portent l'action de développement de notre secteur. Au niveau des infrastructures de base, nous dénombrons des ranches et stations d'élevage ayant une superficie de 180 000 hectares, plusieurs barrages et de nombreuses retenues d'eau pour le développement de l'élevage et de l'aquaculture. Mesdames et Messieurs, le potentiel de l'agriculture, le potentiel de la Côte d'Ivoire en matière de développement du secteur des ressources animales et halieutiques est assez sous-exploité. Il constitue une réelle opportunité d'investissement, surtout face aux défis de couverture des besoins par la production nationale. En effet, la production nationale ne couvre que 44% des besoins en viande, c'est-à-dire bovins, ovins, caprins et volailles, etc., 19,1% des besoins de lait, 16% des besoins en produits halieutiques.
L'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Face aux défis de développement du secteur et aux orientations politiques du gouvernement du Premier ministre Fatou, on est en droit de se demander quelle est la place des jeunes dans les perspectives de développement du secteur. Autrement dit, l'articulation des exigences du développement du secteur des ressources animales halieutiques et des orientations politiques du chef de l'État nous impose de partager avec vous quelques axes de cette problématique de l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques face aux défis de l'employabilité des jeunes. Mesdames et messieurs, les gaps de production et nos difficultés à couvrir nos besoins nationaux à partir de la production locale engendrent des importations massives de produits animaux et halieutiques. L'atteinte de l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques requiert donc la mise en place d'unités de production dans toutes les chaînes de valeur du secteur. Au niveau de l'aquaculture, les investissements peuvent concerner la mise en place d'unités de production aquacole, alevins, poissons marchands et aliments, car la production aquacole nationale est évaluée à environ 5000 tonnes. L'objectif de production affiché par l'État de Côte d'Ivoire est de 150 000 tonnes à l'horizon 2026, équivalent à un peu plus de 343,44 millions d'euros. L'atteinte de cet objectif est assujettie à la fourniture et à la satisfaction des besoins en intrants. Besoin d'alevins, c'est-à-dire 600 millions, soit un chiffre d'affaires en investissement de 183,17 millions d'euros. Besoin en aliments, c'est-à-dire 2 250 000 tonnes, ou un chiffre d'affaires de 367,58 millions d'euros. Au niveau de la pêche, la flotte de la pêche artisanale est estimée à environ 1991 embarcations motorisées à 68%, dont plus de 50% ont au moins 10 ans, la majorité en bois. Cela représente un potentiel de renouvellement de la flotte de l'ordre de 4,13 millions d'euros. Les filets maillants sont utilisés à 64% comme engin de pêche. Cela représente un potentiel d'investissement de 17,20 millions d'euros. Au niveau de la production animale, la mise en place d'unités de production de produits d'élevage de ruminants à travers des partenariats publics-privés sur nos ranches stations constitue également un réel attrait d'investissement. L'objectif de production de viande affiché à l'horizon 2026 est de 42 219 tonnes de viande bovine, 25 000 tonnes de viande ovine, 25 000 tonnes de viande de porc et 68 000 tonnes de lait, correspondant à un chiffre d'affaires cumulé de 409,39 millions d'euros. La transformation et la distribution étant des secteurs à fort potentiel économique, bien sûr. La mise en place d'unités de production de volailles, poussins d'un jour et d'œufs, etc. L'objectif de production est de 130 000 tonnes de viande et 132 000 tonnes d'œufs, contre respectivement 75 444 tonnes de viande et 66 495 tonnes pour les œufs en 2021, représentant un chiffre d'affaires cumulé de 838 millions d'euros. Cet objectif est assujetti à la satisfaction des besoins suivants, c'est-à-dire besoins de poussins, c'est-à-dire 94 millions de poussins cumulés, c'est-à-dire chair et pondeuses, représentant un chiffre d'affaires global de 72 millions d'euros, et besoins en aliments, c'est-à-dire 511 000 tonnes, soit environ 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. Besoins aussi en médicaments et produits vétérinaires, représentant un chiffre d'affaires cumulé de 57,41 millions d'euros. Au niveau de la transformation industrielle, les investissements concernent des chaînes d'abattage pour les principales villes du pays, au niveau des filières porcines, volailles et des ruminants, des usines de fabrication d'aliments de qualité pour le bétail et pour les poissons, des unités de transformation de poissons et enfin des unités agro-industrielles laitières.
Au niveau du développement d'outillage technique, les investissements peuvent concerner la mise en place d'usines de fabrication et de réparation des embarcations de pêche, l'approvisionnement en matériel technique d'élevage, de pêche et de pisciculture. Mesdames et messieurs, ces entités permettront de nous rapprocher de notre objectif de souveraineté alimentaire avec une couverture de plus de 65% des besoins de consommation des populations en produits animaux et halieutiques en 2026 contre 26,7% en 2019, ce qui réduira substantiellement les importations des produits animaux et halieutiques et la sortie de devises de plus de 686,87 millions d'euros. Donc, à vous partager. En outre, ces investissements permettront la création de plus de 700 000 emplois directs et 1 500 000 emplois indirects. Mesdames et messieurs, en Afrique, l'agriculture, y compris les productions animales et halieutiques, est le secteur qui offre le plus de potentiel pour réduire la pauvreté et créer des emplois. C'est pourquoi, face à la problématique de l'attractivité du secteur agricole en général et du secteur des ressources animales et halieutiques en particulier, le thème de l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques face au défi de l'employabilité de la jeunesse permet de mettre en avant des solutions pérennes telles que les innovations technologiques pour attirer de plus en plus de jeunes. Le secteur des ressources animales et halieutiques, qui demeure encore faiblement valorisé avec une forte dépendance des importations pour les produits animaux, les produits de pêche, les denrées animales et d'origine animale, a vu ces tendances s'inverser avec la mise en œuvre récente de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, qui met l'accent sur les filières porteuses de forte croissance que sont la volaille, le porc et l'aquaculture pour atteindre l'autosuffisance en protéines animales. Pour les 5 années à venir, c'est-à-dire 2022-2026, la PONADEPA, à travers ces 5 stratégies, mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance, notamment la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, et permettra de lever toutes les entraves qui handicapent le développement durable en impliquant davantage le secteur privé. Cette vision découle de la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays solidaire basé sur une croissance économique soutenue et inclusive. Mesdames et messieurs, l'amélioration de l'attractivité du secteur passe effectivement par le développement des innovations technologiques, l'utilisation d'innovations technologiques dans les domaines de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, pour induire la productivité plus grande, une amélioration des conditions de production, une réduction de la charge de travail et une attractivité pour les jeunes. La Côte d'Ivoire, qui a un gros potentiel de production fourragère, peut favoriser la création d'entreprises agrofournitures pour l'utilisation de nouvelles technologies telles que les presses à base ronde ou le foin et devenir ainsi un exportateur vers les pays sahéliens. Dans le domaine de la pêche, les innovations technologiques permettent d'une part, avec le système des radars, de surveiller les plans d'eau et de lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et d'une part, d'évaluer avec l'aide de techniques acoustiques basées sur l'utilisation d'éco-sondeurs les stocks de poissons dans nos zones économiques exclusives. L'aquaculture, les technologies peuvent être appliquées pour l'augmentation de la production et peuvent aussi ouvrir la voie d'amélioration de la reproduction et la suivi d'espèces en voie de disparition tout en préservant la biodiversité en milieu aquatique. Mesdames et messieurs, pour répondre à toutes ces préoccupations, une nouvelle approche de mise en œuvre des projets est initiée. Cette approche s'adresse aux problématiques de l'ensemble des chaînes de valeur. Elle consiste en la mise en place d'instruments de développement dénommés centres d'application spécialisés. Ces centres d'application et de spécialisation sont des entités fonctionnelles et opérationnelles mises en place à travers des projets, tout autre accompagnement public et privé. Ils sont porteurs d'initiatives en matière de développement des filières du secteur et sont dédiés à la recherche et au développement des filières concernées.
en appui à la formation des bénéficiaires, à l'encadrement des éleveurs traditionnels, acteurs de la chaîne de valeur, de transformation, distribution, fabrication d'aliments, etc., et à l'insertion des jeunes et des femmes. Ces centres d'application et de spécialisation vont couvrir l'ensemble du territoire national depuis leur lieu d'exploitation. Ils sont ouverts à toute personne désireuse d'apprendre le métier de l'élevage, ainsi qu'à tous les acteurs des différentes filières concernées. Mesdames et messieurs, le développement ne s'adresse pas seul. Le développement ne s'adresse pas seul, ce qui justifie que dans la PONADEPA, il est attendu non seulement l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, mais aussi un appui conséquent du privé pour répondre aux orientations du gouvernement afin de faire des ressources animales halieutiques un secteur attrayant porté par des systèmes de production tournés vers le marché, respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Cette vision basée sur des systèmes de production modernes est fortement centrée sur la promotion des PME dédiées au secteur. Les récentes réformes juridiques opérées dans le secteur en sont solides gages. C'est pourquoi ces investissements et ces investisseurs permettront de faire face aux principaux défis du secteur que sont la modernisation des systèmes de production, l'accroissement de la production nationale, l'amélioration de la sécurité sanitaire, la professionnalisation des acteurs et la mise en place de mécanismes de financement adaptés au secteur. Aussi, un ensemble de structures publiques et privées constitue un accompagnement certain au développement et à l'investissement dans le secteur. Ce sont entre autres différents groupements d'intérêt, les organisations de professionnels, IPRAVI, Interporci, la CONABEFACI, la FENASCOPSI. Vous avez aussi des organisations sous tutelle telles que la CIVAC, qui est la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. Vous avez le comité d'administration du régime franc. Et nous avons aussi des structures d'appui, tantôt parlé du CNRA, du Centre de recherche océanographique, des différentes universités de recherche, l'ANADER, le FIRCA. Nous avons aussi des entreprises privées performantes telles que la CIPRA, FOANI, Aeron, SCODI, la SIX, BPE, etc. Mesdames et messieurs, nous pouvons pour cette année 2023, année de la jeunesse décrétée par son Excellence Alassane Ouattara, déduire que les principales réformes que le ministère des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire entend engager se feront au regard de la volonté et des ambitions d'insertion des jeunes pour leur autonomisation, car il est primordial de les sortir de la précarité. Ainsi, ces réformes permettront d'assurer à la Côte d'Ivoire d'amorcer son ascension vers l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques de qualité et favorisera l'employabilité de la jeunesse pour rimer avec la politique de son Excellence Alassane Ouattara, c'est-à-dire l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques face aux défis de l'employabilité de la jeunesse. Et ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie. Et voilà, encore plus d'applaudissements pour Monsieur le ministre. Ministre des Ressources animales et halieutiques. Avec lui, on peut le dire, sans risque de se tromper, le marché ivoirien dans le secteur agricole, dans le secteur des ressources animales et halieutiques, est un marché très attractif, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Monsieur le ministre, nous allons vous permettre de rejoindre vos places dédiées et ouvrir tout de suite la série d'échanges pour que vous puissiez voir les invités en face. Voilà. Nous allons demander tout à l'heure également aux intervenants d'être précis dans leur questionnement.